On poursuit avec les crypto-monnaies, l'Ethereum. Alors encore une fois, je vous le rappelle, c'est un enregistrement qui a été fait avant que Trump joue la carte de la désescalade avec l'Iran. Résultat, ce matin, vous en doutez, tous les actifs risqués, on le vend en poupe. Les crypto-monnaies en font donc partie. Je ne sais pas ce que va nous dire Ludovic, mais potentiellement, peut-être va-t-il apporter un message de méfiance. Notez bien donc que c'est un enregistrement qui a été fait hier avant les propos de Donald Trump, alors que ce matin, l'Ethereum prend 3,37%, tout comme le Bitcoin qui s'adjuge ce matin, je crois à peu près pareil, 3,33 pour le Bitcoin, 3,06%. Donc voilà, on écoute, mais voilà, peut-être avec un peu de hauteur. Alors maintenant sur l'Ethereum, vous savez que j'en fais le suivi depuis l'année dernière, même ici, surtout ici sur lequel j'ai partagé des positions. Donc déjà, première chose, l'Ethereum il est arrivé sur une grosse zone donc de rebond, les 1385 1957, d'accord. Bon voilà, ça a tenu le haut de cette zone là le mois dernier, donc ça veut dire qu'on pourrait techniquement avoir un rebond qui puisse se faire en toute légitimité. Donc là en hebdo j'ai représenté donc cette fameuse zone mensuelle qui est ici. On voit bien qu'on n'arrive pas à enfoncer dedans. Moi ce que je vois c'est un rebond de l'Ether pour aller chercher une zone ici clairement, puisqu'on a fait ce qu'on appelle un break-off structure, donc ce qui permet de redonner une tendance baissière sur lequel ici voilà on a une zone d'inefficience où nous avons des ordres qui sont restés ouverts. Donc je pense que l'Ether devrait remonter dans cette zone là des 2396 2787 pardon, mais plus précisément certains vont venir chercher cette IPA Inefficience Price Action là, les 2123. Donc je vois bien remonter ici pour effectivement rebaisser derrière et peut-être redonner la bonne impulsion. Pour le moment, on n'a pas encore l'impulsion des précurseurs acheteurs pour pouvoir s'y mettre dessus, d'accord. Et là, pour le moment, je reste évidemment toujours acheteur et je vais vous montrer le plan que j'ai depuis l'année dernière. Donc je rappelle, c'est quelque chose que j'avais partagé ici même en avril 2025, où j'avais pris donc deux positions, une entrée à 1630, un renfort à 1530 sur lequel j'ai largué quasiment sur les plus hauts, sur les ATH de l'Ether, 90% de ma position. Donc il me reste plus que 10% sur mes deux entrées de l'année dernière. J'ai pris, et ça je l'ai dit ici, pour bien que tout le monde le voit, j'ai pris de nouveau un achat ici, troisième entrée en 2026 où je suis toujours à 100% engagé. Et j'ai pris un renfort de nouveau là en 2026 ici même à 1995. Alors, pour le moment, ça tient mes niveaux. J'ai des niveaux de zone, comme je vous l'ai dit, mensuels, journalières qui tiennent. Donc, je suis toujours engagé dessus. Comment je vais faire ce suivi de position par rapport à cette entrée-là, d'accord, pour pas me mettre à mal? Tout simplement, une fois qu'on reviendra chercher mes 2225, c'était dans mon entrée numéro 3, je sortirai sa position à break-even, je la sortirai, et je mettrai ma position donc des 1995 à break-even, je me protégerai pour aller chercher donc en TP1 ici le bas de la zone à 2396, d'accord. Voilà, pour le moment il est vrai que l'Ethereum ne fait pas grand chose, hein. Il est là, il reste en bas, il accumule en bas, donc moi tant que ça accumule c'est parfait. Là il remet une belle bougie encore aujourd'hui, il faudrait que demain, donc si cette bougie reste sur un avalement aussi, il faudrait que demain ça puisse continuer de faire cet avalement pour aller de nouveau chercher mon entrée numéro 3 sur laquelle je pourrais la sortir ABE sans perte et me mettre en position de protection sur l'entrée numéro 4 ici, voilà, à 1995. Vous savez tout, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour ce suivi. Allez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, le message est passé. Une dernière fois, vous l'avez bien compris, mais ce sont des enregistrements, notamment sur l'Ethereum, même si Ludovic, effectivement, a identifié une zone de rebond. Ce qui s'est passé ce matin, il n'avait pas connaissance des propos de Trump, qui joue désormais la carte de l'apaisement avec l'Iran. Ceci étant, hein, je le rappelle, tout est effectivement très à prendre avec des pincettes, puisque les gardiens de la Révolution ont immédiatement rétorqué que c'était à eux de décider quand la guerre s'arrêterait. Donc, en conséquence, aucune goutte de pétrole ne sortirait
du Moyen-Orient tant que l'armée américaine et l'armée israélienne continuaient de bombarder l'Iran. Voilà pour la rubrique de Ludovic Berthola. Et dans un instant, bien écoutez, on va continuer notre logique d'analyse de l'environnement actuel sous le prisme des actifs, des marchés, des actifs financiers, puisque dans un instant, on va retrouver James Detuati et ses market movers dans lesquels il va revenir spécifiquement sur les cours du pétrole, Brent WTI, sur le gaz naturel et sur le CAC 40. À tout de suite sur TV Finance.